une masculinité qui honore Christ. Voici le beau thème qui m'est imparti pour les minutes qui viennent. 10 minutes, c'est court pour évoquer un sujet aussi important, intime et public à la fois, très contemporain aussi, à l'heure où bien des abus et des excès de l'homme mâle sont mis en évidence dans les sphères familiales, publiques, professionnelles, voire ecclésiales. Une masculinité qui honore Christ. Un thème qui m'interroge autant qu'il me stimule et me responsabilise. Essayer de mettre des mots, c'est d'abord se remettre en question soi-même. Je m'interroge donc, moi, l'homme, devant l'injonction « sois un homme ». Es-tu un homme ? Quel homme es-tu ? Un genre, un sexe, le fait d'être autant humain comme mâle. Es-tu un homme ? Et la masculinité, c'est quoi au juste ? De la virilité, de la robustesse, des muscles, du poil au menton, de l'endurance, une poigne de fer, du charme, de la puissance, du succès, la capacité de s'imposer en tant qu'homme, le mâle dominant qui s'efforce de maîtriser aussi bien la nature que les ressources, les circonstances que les défis, ses ennemis que ses concurrents, ses peurs que ses failles. L'excellent ouvrage d'Ivan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, évoque 4 types de masculinité. Une masculinité ostentatoire, qui s'affirme par la démonstration de sa vigueur, de son désir, de son courage. Une masculinité ostentatoire, prête à se battre, à prendre des risques inconsidérés pour montrer de quel bois elle se chauffe. Une masculinité arrogante et téméraire, qui fait l'homme sûr de lui, de sa force, de son pouvoir, qu'il pourrait bien alors aller jusqu'à afficher par toutes sortes de frasques publiques ou privées, tout mépris pour des limites morales, financières ou sexuelles. Une masculinité qui lâche la bête. Ou alors une masculinité tout en contrôle, qui exprimerait la force intérieure grâce à laquelle l'homme maîtrise ses passions, dompte ses appétits et tempère sa violence. Se contraint, oui. Une masculinité de gentleman, en quelque sorte, une prolongation du scoutisme cher à Baden-Powell, comme si la puissance masculine contrôlerait la puissance masculine tout en la magnifiant. Ou encore, une masculinité de sacrifice, grandiose et imposante, qui consisterait à s'abolir volontairement en se donnant tout entier à une cause par fidélité à une donnée transcendante. Dieu, la patrie, une femme, un homme, une famille, un clan. L'homme tout entier, absorbé dans son engagement, faisant cohabiter abnégation et sainteté idéale et absolue, flamboyance et jusqu'au boutisme, quitte à aller jusqu'au martyre, mais non sans s'en vanter. Ou encore une masculinité d'ambiguïté, qui serait capable d'intégrer le féminin, de donner la vie métaphoriquement, ou de générer l'homme sensible, le vrai mâle, qui peut tout se permettre, douceur et violence, armes et bijoux, larmes et dureté, qui éclipse ses concurrents en osant jouer avec le féminin, ce qui serait alors le comble de la virilité. Le point commun de ces masculinités est qu'elles sont toutes de domination, visant à distinguer les vrais hommes des autres, et qu'elles vont généralement de pair avec l'abaissement du féminin, genre inférieur. Et les Romains, vous êtes des Romaines. Ces masculinités de domination
culmine dans le patriarcat. Le monde se recrée entre hommes, pour les hommes, par les hommes. Le masculin s'arroge l'autorité morale, spirituelle, institutionnelle. La puissance symbolique du masculin justifie la domination sociale des hommes, renforcée par des siècles d'histoire et de traditions parfois toxiques. Heureusement, les mouvements féministes ont remis en cause ce système. Mais avant les mouvements féministes, il y a eu le Christ, l'homme, ecce homo, le Christ qui a proposé et propose toujours une masculinité tout autre, ou même plus largement une humanité tout autre, dans laquelle chacun, chacune peut puiser pour la prolonger. L'une des choses qui me frappe à la découverte du Christ, c'est qu'il ne présente aucun des attributs propres au mâle moderne masculiniste et que pourtant tant s'en réclament, hommes et femmes. C'est que le Christ, c'est quelqu'un qui vous attire. L'homme Christ, sauveur à tous égards, est très loin des standards de masculinité que nous chérissons trop encore. Le décrire complètement en 5 minutes encore est impossible. Mais voyez-le, l'homme parfait. Dévoué, sensible, accueillant, fidèle, prévenant, doux et humble de cœur. Voyez-le accueillir, valoriser, sanctuariser comme nul autre les femmes, les enfants, les pauvres, les malades, les faibles, les étrangers. Voyez-le prendre leur défense, quitte à déranger un système établi et autoprotégé. Voyez-le être attirant et désirable par son accueil inconditionnel et sa grâce conquérante. Voyez-le casser volontairement bien des stéréotypes et résister à ce que beaucoup attendaient de lui pour le faire correspondre à une certaine image culturellement acceptable. Voyez-le être cohérent. Ce qu'il dit, il le fait. Voyez-le répondre à la tentation de la violence par la douceur, le pardon et l'abandon. Voyez-le retourner et redéfinir les valeurs de sa religion, de sa tradition, de sa culture, de son genre même. Voyez-le se dévoiler, travailler, attendre, être fatigué, être triste, prendre des enfants sur ses genoux ou faire à manger pour ses amis. Voyez-le dans le doute, l'épuisement. Voyez-le dans le besoin de prendre du recul pour soigner sa relation à Dieu, son Père. Voyez-le intégrer la frustration, le manque, le questionnement, la tristesse et la peine, et les exprimer. Voyez-le prendre la parole et se taire, abandonner ses droits et aimer les siens jusqu'au bout, passionnément, tous et toutes. Voyez-le ultimement se confier en Dieu, certain d'être en sécurité. Et voyez-le donner naissance à une humanité nouvelle et depuis la nourrir, la chérir, la soigner. Une masculinité qui honore Christ se nourrit alors de la sienne, s'y immerge, s'en imprègne, s'en inspire, la prolonge. Ainsi, j'aime voir en Jésus un homme juste qui nous invite à l'être à notre tour. Je suis juste un homme qui cherche à être juste. Je suis fils d'un père et d'une mère et père d'une fille et d'un fils. Je suis marié à une femme formidable qui m'a éveillé aux questions de justice de genre et de justice sociale. Et je me rends bien compte qu'il est difficile de renoncer à ces privilèges et qu'en même temps, défendre la justice de genre en tant qu'homme, c'est lutter contre soi-même, sans entrer toutefois dans une stérile contre-masculinité. Je ne prétends pas être un modèle, et je suis bien conscient d'être aussi le fruit de mon époque, qui m'a permis de bénéficier d'avantages liés à une certaine masculinité. Mais aujourd'hui, ma foi chrétienne me fait les interroger, les remettre en question
et parfois les corriger ou même y renoncer. Je suis un homme qui cherche à être juste. Juste un homme. Et si la justesse du masculin provenait de la conscience de l'injustice sur laquelle il repose? Les hommes pourraient en tirer un sentiment d'appartenance bien plus puissant et stimulant que tous les pauvres lieux communs de la masculinité. Les justes sont d'abord des révoltés qui ont faim et soif de justice. Et si j'aspire à être un homme juste, je sais en même temps tout ce qui m'en sépare encore. Mais ça ne m'empêche pas de prendre parti. Parti contre le pouvoir masculin hégémonique et contraignant, parti pour une justice de genre et l'égalité homme-femme qui nous fera avancer et honorera celui qui l'a si bien résumé en sa personne, le Christ.